Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être aussi nombreux pour cette réunion publique qui va se dérouler de la manière suivante. Une brève introduction de la part de Vincent Scatolin, le maire de Divonne-les-Bains, pour vous faire un point d'évolution de la situation depuis la dernière réunion publique. Ensuite, de quoi on aura un temps de questions-réponses. Vous aurez l'occasion de poser vos questions à Monsieur le maire et éventuellement également à Monsieur Emmanuel Lacot, directeur général des services, et à Monsieur Philippe Corrignon, hydrogéologue de la société Ortea, qui sont avec nous ce soir. Sans plus attendre, j'ai le plaisir de passer la parole à Monsieur le maire. Merci. Mesdames et messieurs, j'espère qu'on m'entend. Chères Divonnaises, chers Divonnais, je vous remercie d'être présents aussi nombreux ce soir pour cette réunion publique d'information sur l'usine d'embouteillage de l'eau. Ce soir, c'est un moment important. Important pour la ville de Divonne, important pour les Divonnais, important pour le projet d'usine d'embouteillage de l'eau. Depuis maintenant 6 mois, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer. Vous avez eu l'occasion de me solliciter ou de m'interroger sur le projet porté par la société Andrelus. Ces questions, elles étaient légitimes, elles ont été nombreuses et elles étaient diverses. Ce soir, je suis seul face à vous car j'ai une annonce à vous faire. J'ai décidé d'arrêter le projet cela susciterait autant d'émotions chez vous, mais je vous demanderai quelques minutes pour vous expliquer les raisons de ce choix, avant de vous laisser ensuite me poser des questions, si vous le souhaitez, à la fin de mon propos. J'ai indiqué mon choix hier soir au porteur de projet, M. Sabaté, lors d'une rencontre. J'ai consulté les élus avant de faire ce choix, et ils auront également l'occasion de se prononcer lors du prochain conseil municipal le 12 septembre prochain. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision, puis je répondrai à toutes vos questions. Ma décision repose sur plusieurs points. D'une part, la rupture du rapport de confiance avec le porteur de projet. Depuis mon élection au poste de maire, j'ai rencontré à plusieurs reprises le porteur de projet pour obtenir des garanties et pour qu'il respecte ses engagements envers la collectivité. Le conseil municipal n'a jamais eu de réponse crédible et satisfaisante. Il n'a pas fourni son plan de financement, malgré nos demandes répétées. J'en veux aussi pour preuve la réunion publique d'information du 24 mai dernier. Vous étiez venus nombreux, et je vous en remercie. Durant cette réunion, durant laquelle aucune information concrète n'a été donnée par le porteur de projet. Tel qu'il a été négocié par mon prédécesseur, et surtout à cause de la situation actuelle, ce contrat ne protège plus suffisamment les intérêts de la commune et les Divonnais. Dans ces conditions, il m'est impossible de continuer à assumer ce projet sans être convaincu de la solidité et de la pertinence de notre partenaire. En l'état, j'estime que ce projet présente un risque pour la commune et ses habitants. Un risque
bien plus élevé que la rupture du contrat. Depuis mon élection, j'ai souhaité, avec l'appui des élus, mettre en place une nouvelle gouvernance dans la gestion de ce projet afin de le faire évoluer. Cela s'est traduit par un nouveau débat et une nouvelle délibération prise par le conseil municipal en avril dernier. Elle porte notamment sur 2 points. Le premier, plus de concertation et d'information sur ce dossier, à la fois avec les élus, mais également avec la population. Le deuxième, sur l'intégration d'un volet en lien avec les problématiques liées à la transition écologique, sujet qui n'existait pas dans le contrat initial. Cette volonté, elle est conforme aux convictions du conseil municipal qui a validé cette proposition. Aussi, nous avons proposé à la société Andrénus de signer un avenant au contrat pour y intégrer des critères environnementaux contraignants. Elle l'a refusé et m'a fait part de cette position dans le courant du mois d'août. Sans aucune garantie crédible sur les questions de recyclage, sans aucune garantie crédible sur les questions de transport, le projet devient peu compatible avec les nombreuses actions que nous menons au quotidien dans le domaine environnemental et dans le domaine du développement durable. D'autre part, j'ai écouté attentivement les nombreuses remarques des Divonnais. Cette décision ne s'est pas faite sous la pression de lobbies, sur la pression d'associations ou sous une pression politique. Le rôle d'un maire, c'est d'une part de garder son sang-froid, d'analyser et de prendre les décisions les plus justes pour sa commune. Ma méthode est de consulter avant de prendre une décision. C'est ce que j'ai fait avec les élus, les partenaires du projet et les partenaires de la commune, mais également les habitants. Dans les rencontres qui ont été organisées durant le printemps, ce sujet a été abordé et débattu à chaque fois. Ce fut un temps nécessaire pour prendre une décision responsable. Nous l'avons tous remarqué, les décisions de politique publique doivent se prendre en tenant compte des conséquences sur le climat. Cette sensibilité fait part de ma personnalité. En tant qu'urbaniste, dans un métier précédent, les projets d'écoquartier ont toujours été ma priorité. Et nous avons, dans les projets de Divonne, anticipé cette problématique, notamment sur le quartier de la Gare, en créant un niveau de fraîcheur qui est éminemment d'actualité après cet été caniculaire. L'urgence climatique, la mobilisation des jeunes, la menace que subit la biodiversité nécessitent une réaction politique plus rapide et plus forte. On doit la retrouver dans chacune de nos politiques publiques. Avant de vous expliquer ce qu'il va se passer maintenant, j'aimerais revenir sur les différentes étapes du projet. Vous les avez affichées derrière moi. En juin 2016, le vote du conseil municipal à l'unanimité en faveur du projet. Février, une nouvelle gouvernance à la tête de la mairie. En mars, signature du permis de construire. En avril 2019, une réunion du conseil municipal à huis clos qui a abouti aux éléments que je vous ai expliqués, une demande de modification du contrat avec un avenant et plus de concertation. Le 24 mai 2019, la première réunion publique d'information. Au mois d'août, le retour du porteur de projet qui n'accepte pas les remarques que nous lui avons formulées. Et enfin, ce soir, l'annonce de l'arrêt du projet. Ce temps, il a été le temps de l'échange, vous voyez indiqué également sur la frise. Ce fut un temps par étapes, structuré, qui nous a permis de construire une décision juste et raisonnée. Aujourd'hui, notre grand souci est de faire en sorte que cette rupture ne coûte rien aux Divonnais. Nos avocats travaillent et ont déjà trouvé plusieurs axes juridiques. Je vous tiendrai bien évidemment informé de cette procédure dans les mois qui viennent. Ensuite, concernant l'eau. L'eau minérale de Divonne est une richesse importante pour la ville. Les débats que nous avons eus, que vous avez eus, ont été très animés. Ils ont permis aux habitants de Divonne de prendre conscience de cette richesse, et même pour certains d'entre eux, de prendre connaissance de l'existence d'une eau minérale à Divonne. Je souhaite donc
faire des propositions et notamment évaluer la mise en place d'un concept de fontaine d'eau minérale qui pourrait être installée en cœur de ville et qui permettrait aux Divonnais de mieux profiter de cette eau. Aujourd'hui, il y a simplement Aujourd'hui, il y a simplement 2 points de distribution, un au terme et un à proximité de la source à Arvert. C'est une piste de travail que je proposerai aux différentes commissions municipales de manière à pouvoir avancer sur ce sujet. En l'état, vous l'aurez compris, le projet porté par la société Ondrenus n'est plus le bon projet aujourd'hui au regard des évolutions que nous avons connues et des 3 années qui viennent de s'écouler. Mais il ne faut pas oublier que nous avons une richesse à Divonne et c'est l'eau minérale. Un travail quotidien doit nous permettre de ne pas surexploiter cette richesse, mais simplement de la mettre en valeur. C'est essentiel. Aujourd'hui et demain, mes décisions et l'action de mon équipe municipale n'auront qu'un seul objectif, celui de préserver les intérêts de la commune de Divonne et de porter des politiques publiques responsables avec et pour les Divonnais. Vous pouvez être assurés de mon entière détermination. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le maire. J'ouvre maintenant la partie questions-réponses. Et j'ai une première question, monsieur. J'arrive vers vous avec le micro. Pouvez-vous relever un tout petit peu là? Je vous identifie. J'en avais une là. Ça y est. C'est vous. On vous passe le micro. Oui, désolé. Bonsoir, je suis Lionel Damiano, Divonnais. Oui. Et donc je fais partie d'une association qui s'appelle Pays Jack Solidaire. On a fait plusieurs posts sur notre page Facebook où on a révélé plusieurs choses sur l'eau minérale, sur les forages, le fait qu'on ne sait pas exactement d'où elle vient. Et on a surtout révélé aussi que Monsieur Blanc, il y a 2 ans, en 2016, lors d'un conseil militaire, avait dit que ces 2 forages avaient déjà coûté 14 millions d'euros à la commune depuis plus de 25 ans. Alors, moi je vous dis, bravo pour votre décision ce soir quand même, parce que c'est du courage politique de faire ça à ce moment-là. Et la question maintenant, c'est combien ça va coûter à la commune? Combien ça va nous coûter en plus pour que rien ne se passe? Alors nous, notre association, on a fait un recours. Jean-Loup Caster, ne peut pas être ce soir ici présent parce qu'il est conseiller municipal à Ferney et il est au conseil municipal de Ferney, a fait un recours auprès du préfet parce que nous pensons que ce contrat est illégal au vu du décret Montebourg, puisque ce décret dit qu'on ne peut pas vendre une ressource stratégique à des investisseurs étrangers sans que le ministère de l'économie soit impliqué. Et donc on a fait une demande de contrôle de légalité auprès du préfet. Le préfet ne nous a toujours pas répondu, ça fait 40 jours, il a 60 jours. Si au bout de 60 jours, il n'y a toujours pas de réponse, le contrat est illégal et c'est 0 € pour la commune. Alors, ma question elle est simple, c'est est-ce que vous êtes au courant de l'existence de ce recours auprès du préfet? Est-ce que vos avocats travaillent dessus? Et est-ce que vous pensez qu'il y a de bonnes chances de s'en tirer à 0 €? Merci. Merci. La réponse de monsieur le maire. Avant de vous répondre sur le fond, je tenais à apporter 2 précisions. La première, c'est sur le coût que vous évoquez de l'ensemble du dossier d'eau minérale qui est conduit depuis maintenant, j'allais dire, le début des années 90. Les chiffres ont été sortis d'un procès verbal d'une réunion qui s'est tenue à l'agglomération et nous avons fait le
calcul, j'ai demandé à mes services de bien vérifier quel était le montant. On est aux alentours aujourd'hui d'un montant qui tourne autour de 52 000 € par année, 53 peut-être, pour travailler sur ce projet d'usine d'embouteillage de l'eau depuis les années 90, depuis que ce chantier du classement de l'eau minérale et des projets, parce que ce n'est pas le premier projet ce soir, a été enclenché. Sur la question du recours que vous avez fait, j'en ai été informé par vous-même lors de la dernière réunion où nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours. Je prendrai connaissance de ce recours lorsque le préfet me l'aura transmis. Donc il n'y a pas de position de la commune sur ce point-là. Et ensuite, sur les indemnités dont vous parlez, sur la question de la rupture du contrat. Aujourd'hui, c'est des sujets qui sont entre les mains de notre avocat. Nous faisons en sorte que cette rupture, ce choix d'arrêter le projet, ne coûte rien à la population de Divonne. Aujourd'hui, je n'articulerai pas de chiffres, parce que l'idée, c'est de ne pas donner non plus des sommes qui puissent ensuite être réutilisées contre les intérêts de la ville. Merci. Autre question? Oui, madame. Bonjour, c'est Laurence Ribeton, je fais partie du comité Stop Embouteillage. Je voulais savoir, vous avez signé du coup le permis de construire en mars 2019. Je voulais savoir ce qui va devenir dorénavant et si d'autres projets sont prévus sur le terrain. Alors, le permis de construire, je l'ai signé en mars 2019 parce que, je ne sais pas si vous habitez dans une maison ou un appartement, et généralement quand un permis est conforme au PLU intercommunal, il y a des délais, ou à un PLU, un document d'urbanisme, il y a des délais pour répondre à un permis de construire. Et j'ai signé donc le permis de construire 2018. Ce permis, il devient exécutoire à partir du moment où l'autre dossier qui est lié au permis de construire, c'est-à-dire l'ICPE, installation classée pour protection de l'environnement, est délivré par les services de l'État. L'instruction qui est faite par les services de l'État, il y a des échanges avec le porteur de projet. Donc aujourd'hui, nous allons attendre cette ICPE pour voir la position que nous allons prendre par rapport au permis. Premier point. Deuxième point, le permis fait aussi l'objet de recours. Recours par une association de la Ferney-Voltaire, voilà, qui fait un recours sur un permis à Divonne, ça peut paraître un peu étrange. Et d'un autre côté, un recours qui est fait par un regroupement de communes suisses contre le permis. C'est des recours qui, à mon avis, vont aller demain au recours contentieux. Ensuite, sur qu'est-ce qui va se passer sur ce terrain. S'il n'y a plus de projet, si l'arrêt du projet va au bout, ben, il n'y aura rien qui se fera sur ce terrain. Est-ce que le permis peut être racheté par contre par une autre société si M. Sabaté décide de le revendre? Redites ça tranquillement. Est-ce que le permis peut... Est-ce que le permis pourrait être racheté ou... Est-ce que le permis pourrait être racheté ou repris par une autre entreprise? C'est ça la question. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans cette optique-là quand on travaille sur une fin de contrat. Donc même si ce n'est pas M. Sabaté qui est concerné, une autre entreprise ne pourrait pas s'installer sur ce terrain. Non, mais alors, demande si une autre entreprise ne pourrait être pas concernée, même si ce n'est pas M. Sabaté. Je ne vois pas comment, contractuellement, ça pourrait se passer. D'accord. Je rappelle que sur ce terrain, la commune est propriétaire. Voilà, une autre question, monsieur. Oui, bonjour, Jean-Philippe Berger. J'avais une question concernant le contrat qu'on a eu un peu de mal à voir. Pardon, on a eu un peu de mal à voir. Donc, c'est sur les indemnités. Dans le contrat, il est marqué tout à fait en sur le contrat, marqué tout à fait en noir, qu'on a reçu. On ne sait pas l'indemnité que la commune s'est engagée à payer. Alors, je sais bien maintenant, sur le projet caduc, on peut peut-être avoir cette information. C'était pour savoir à quel niveau une mairie est capable de s'engager avec des indemnités s'ils arrêtent un contrat avec un tiers. C'est très bien que vous posiez cette question. Ça va me permettre de rétablir, dans un premier temps, une vérité. Vous nous avez demandé, certains d'entre vous nous ont demandé la transmission du contrat. Cette transmission du contrat, elle a été caviardée, c'est-à-dire qu'il y a des éléments que nous avons supprimés, parce que ces éléments concernent le volet économique et la stratégie de l'entreprise qui porte ce projet. Et j'ai vu que c'était sous pression de la CADA que ces documents avaient été transmis. Je ne suis pas certain que ce soit vraiment ce qui se soit passé. Je crois que la commune a transmis ces éléments. Aujourd'hui, il y a une demande qui est faite pour avoir les annexes de ce contrat. Et effectivement, il y a une demande qui est faite auprès de la CADA. Mais c'est important de bien établir à un moment des vérités. Parce que
donner l'impression que nous n'avons pas été, pas suffisamment, dans l'information, ce n'est pas tout à fait exact, à minima sur ce point-là. Ensuite, sur les indemnités qui sont caviardées, c'est des indemnités qui concernent une rupture de contrat quand le contrat a été exécuté ou est en cours d'exécution. Donc aujourd'hui, je ne donnerai pas les détails de l'indemnité sur ce point-là, parce que je pense que nous sommes aujourd'hui au début d'un processus qui va commencer avec l'industriel et un processus qui va nous amener, j'imagine, devant les tribunaux ou au moins sur des échanges d'avocats. Et je ne souhaite pas, en dévoilant certains éléments du contrat, en dévoilant certaines choses, que ça pénalise la commune. Merci beaucoup. Pour qu'on vous comprenne bien, sur les éléments caviardés, il y avait les indemnités en cas de rupture, alors que le contrat était engagé. Il n'est pas engagé, donc rien n'est prévu contractuellement. C'est bien ça. Merci. La prochaine question est pour monsieur. Bonjour, bonjour, Stuart Rappaport, aussi je fais partie de Stop Embouteillage. Nous avons créé cette association justement après que le permis a été donné en mars, parce qu'on a trouvé ce projet complètement aberrant et on a trouvé que nos élus étaient complètement endormis. Et c'était vraiment choquant. On a demandé à plusieurs élus qu'est-ce qui est dans le contrat. Et aussi, c'est pas que les... vous avez raison, monsieur. Merci de me laisser finir. Et on a demandé aux élus, et beaucoup des élus n'ont jamais eu accès au contrat. Nous avons écrit une lettre recommandée, on a écrit au CADA, on a fait un cours au CADA. Après, mystérieusement, le contrat est arrivé dans le courrier, sans les annexes. C'était clairement la volonté de la mairie, après 3 ans, de cacher des élus, de nous donner. Et on a eu plusieurs élus de la majorité qui nous ont remercié pour nos actions et nous ont dit d'aller plus loin et continuer. Donc je vais poser quelques questions. Après, on a allé à la greffe de Bourg-en-Bresse et on a eu des questions sur les investisseurs. On s'est engagé pendant 90 ans avec quelqu'un de Perpignan. Il était présenté comme l'investisseur spécifique du projet. On a, le 24 mai, on a eu un rendez-vous avec lui. Il nous a parlé. On a eu le lendemain le huis clos où les gens ont voté, il y avait une assemblée générale à Ferney et il y avait un représentant de la société Avant-Garde Middle East, FZE. On était très étonnés qu'il y avait cet investisseur dans cette société. Et on trouve que c'est normal. Je ne suis pas contre un investisseur du Moyen-Orient. Ce n'est pas le problème. Mais la question suivante, c'est comment on peut engager dans un projet pendant 90 ans avec un investisseur qu'on ne connaît pas et d'avoir si peu de questions posées par nos élus à la mairie, aux investisseurs. Alors, j'espère que, avant que le permis de construire soit signé en mars 2019, votre collectif et maintenant votre association s'est intéressé à la vie municipale et s'est intéressé, notamment au mois de juin, à la signature du contrat. Parce que le travail qui a été fait entre 2014, 2015 et 2016, ça a été un travail d'échange, de discussion entre des élus et entre le porteur de projet de l'époque. Mais ce soir, je ne veux pas polémiquer là-dessus, on a déjà eu l'occasion d'en parler longuement. Il y a tout un travail qui se fait, il y a le travail qui se voit au niveau du conseil municipal, les discussions, d'échanges qui est public, puis il y a tout un travail qui se fait également au sein des commissions pour travailler, amender, questionner des projets, rencontrer des investisseurs. Moi, quand j'ai été élu, j'ai fait le choix de demander à l'investisseur de venir au sein du conseil municipal pour pouvoir échanger avec les élus. Ça a été d'ailleurs un huis clos, tout le monde en a voulu d'avoir organisé un huis clos.
Mais je rappelle que ce huis clos, il nous a permis aussi de redélibérer. Et aujourd'hui, j'estime qu'une délibération de conseil municipal, elle a du poids et elle a du sens. C'est mieux qu'un compte-rendu de commission ou qu'un compte-rendu de commission généralisée où il y a des décisions qui sont prises mais qui juridiquement n'ont pas de poids. C'est ce qui nous a permis aussi de demander des amendements, de discuter, de continuer les échanges avec le porteur de projet. Voilà. Et les élus, ils ont questionné aussi. Ils ont discuté avec le porteur de projet. Ils lui ont demandé des éléments. Ils ont essayé d'en savoir plus sur leur projet. Et ça s'est fait depuis 3 ans. Ça s'est fait tout au long de ces 3 années. Alors oui, on a l'impression que rien ne s'est passé avant que vous agissiez. Que rien ne s'est passé, que les élus n'existaient pas. Vous n'avez aucune réflexion avant que vous lanciez votre collectif, ou même pire, avant que le permis de construire soit signé. Mais je peux vous dire qu'entre 2016 et mars 2019, il y a eu un certain nombre de réunions publiques, il y a eu un certain nombre d'explications qui ont été faites sur le contrat, il y a eu un certain nombre d'explications qui ont été faites par l'embouteilleur et par ses différents partenaires. Donc, ce soir, on peut tout dire, mais je pense qu'il faut être assez juste sur le rôle des élus. Je pense que les élus administrent une commune, je l'ai dit tout à l'heure, ils font des choix responsables. Vous pointez du doigt un sujet très spécifique avec l'embouteillage de l'eau. Mais quand un élu prend une décision pour agrandir une école, quand un élu prend une décision pour faire des pistes cyclables, ou quand un élu débat pour accorder une subvention aux associations, ben c'est le travail d'élu. C'est un travail de commission qui se fait, et souvent, on a des délibérations qui sont votées à l'unanimité dans ces cas-là. Ça ne signifie pas que les élus ne réfléchissent pas, ça signifie simplement que le travail se fait en amont. Donc, je veux bien qu'on trouve que le travail des élus n'est pas bon, mais à un moment, il ne faut pas non plus oublier tout ce qui est fait et qui ne se voit pas. Je vais être très rapide. Merci beaucoup pour l'explication. C'est juste, pendant cette période, depuis qu'on a monté cette association en mars, plusieurs fois, on a eu la réflexion que c'était notre faute. Excusez-moi, c'est un peu pourquoi vous n'avez pas, exprimé, c'est pas que de vous, mais aussi beaucoup d'Internet qui nous ont cité, beaucoup de gens dans la rue ont dit pourquoi maintenant en mars 2009, vous venez maintenant avec ce problème? Comment vous pouvez ruiner notre ville? Comment vous pouvez créer des tensions avec notre voisin helvétique? Comment vous pouvez encore avoir le problème avec les pénalités? Et c'est très intéressant, et je vais être très très bref. On a mis sur notre page Facebook, on a fait une analyse d'une pièce de théâtre qui s'appelle Un ennemi du peuple de Ibsen. Et dans cette pièce de théâtre, il y a un médecin, un jeune médecin dans le pays, en Norvège, qui dénonce Non, c'est bon, réponds à l'histoire. Je vais être très rapide. C'est pas par une question. C'est une question de... Je trouve que, malheureusement, on était poussé, et je ne suis pas quelqu'un de très politique, devoir dénoncer quelque chose, un projet qui est élaborant. C'est pas, mais c'est un peu dur d'entendre qu'on est responsable pour le projet. Merci, il n'y avait pas de questions, donc on passe à la question suivante. Il n'y avait pas de questions. Il y avait un monsieur qui avait levé la main ici, si ma mémoire est bonne, c'est lui, et puis après je viendrai vers vous. D'accord. Bonsoir, moi je veux simplement dire que la bonne nouvelle. Vous avez pris la bonne décision qu'il fallait. Je crois qu'on ne va pas refaire l'histoire là derrière et repasser tout ce qui s'est passé depuis 3-4 ans. La seule question qui vaille aujourd'hui, c'est effectivement quel est le risque financier de la commune. Est-ce que sur ce plan-là, vous pouvez quand même nous éclairer un petit peu? Merci. On revient à la même question. Et les avocats. Dans mon discours, c'est que nos avocats travaillent aujourd'hui sur des solutions, sur des points juridiques, et notre objectif, c'est de faire en sorte que cette rupture de contrat ou cette fin de contrat, elle coûte le moins possible, voire rien, à la collectivité. C'est mon objectif. Je ne peux pas vous articuler de chiffres, et j'ai expliqué les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas le faire. Voilà. Merci. Prochaine question, monsieur. Merci pour le micro. Je crois que la DREAL n'a pas approuvé le projet. Donc pourquoi avoir annulé ce contrat alors que la préfecture pouvait le faire si les exigences environnementales n'étaient pas remplies?
la commune de Divonne n'avait rien à voir. Peut-être qu'il aurait fallu attendre que la préfecture et la DREAL annulent ce contrat, au lieu de le faire en amont, vous-même au niveau de la commune, pour annuler ou limiter le nombre de la somme, limiter, limiter aux indemnités. Alors, je ne crois pas que la DREAL ait aujourd'hui une position claire et stricte sur ce projet. Je crois même que la DREAL est en train d'instruire le dossier ICPE. Ça, c'est un élément. Et je crois qu'aujourd'hui, en termes de conseil municipal, les élus qui composent le conseil municipal ont discuté de ce que je vous ai annoncé ce soir. Et j'ai souhaité vous le faire ce soir et vous l'exprimer très clairement. Je pense qu'il ne s'agissait pas pour nous de se mettre derrière une décision administrative, alors que c'est une décision qui relève d'un niveau politique. Merci. Monsieur, vous avez la parole. Oui, bonjour, moi Oliver. Moi je suis habitant d'Yvonnais depuis 12 ans. J'avais deux types de questions. Premier type de question, je voulais savoir les sommes qui avaient déjà été engagées sur ce projet, à la fois en termes d'études, précisément en termes d'études et de dépôt de marque. Voilà, ça c'est le premier volet. Et deuxième volet de la question, c'est est-ce que si c'était un autre industriel, vu les problèmes qu'on a dans le pays de Gex, de sécheresse, de manque d'eau, de difficulté de garder une source sans pollution, puisque la commune serait responsable d'une pollution éventuelle, est-ce que ça serait possible d'avoir un tel projet avec un autre industriel? Alors, je vais vous redire ce que j'ai déjà expliqué. Depuis 1991, c'est 52 800 euros qui ont été dépensés par année sur le sujet de l'eau minérale, que ce soit pour le projet ou que ce soit pour la classification de l'eau minérale, les autorisations de prélèvement, les autorisations d'exploitation et tous les projets qui ont été menés depuis 1991. Et le dépôt des marques? Tout est inclus à l'intérieur du chiffre que je vous donne. Voilà. Ça fait le deuxième point, 1 360 000. aujourd'hui, le deuxième point que vous évoquez, c'est est-ce que demain, vous allez faire un autre projet? Je pense que raisonnablement aujourd'hui, on est en train d'avoir une situation qui est celle que je vous ai annoncée ce soir. Avant d'avoir un autre projet, il faudra du temps, très clairement. Et deuxièmement, aujourd'hui, la valorisation de l'eau, je l'ai dit dans mon discours, elle existe déjà. Quand on a un établissement thermal qui fonctionne, c'est une valorisation de notre eau minérale et de notre eau thermale. Et aujourd'hui, si on doit valoriser les thermes, si on doit développer une activité connexe autour des thermes en lien avec le thermalisme, j'estime que c'est de la valorisation de l'eau minérale et je ne m'y opposerai pas, à l'inverse, je la pousserai. Si demain, l'eau minérale et l'eau thermale ne sont plus classées telles qu'elles sont classées aujourd'hui, c'est l'ADN de Divonne qui disparaît. Parce que Divonne, c'est Divonne-les-Bains. Les bains, c'est lié au thermalisme. Et je suis très attaché à ce que ce thermalisme reste. Parce que si ça ne l'est plus, ça veut dire que nous ne sommes plus une ville touristique, nous risquons de perdre le casino, et demain, ça a un autre impact. Ça veut dire qu'on maintient aujourd'hui un taux faible de construction dans nos futurs documents d'urbanisme, parce qu'on est dans cette logique-là. Si nous ne le sommes plus, demain Divonne, ça deviendra une commune très dense, une commune dortoir, et je ne crois pas que nous ayons été élus pour ça à la dernière élection municipale. Mais peut-être que c'est le cas. Merci. La prochaine question est pour madame. J'ai dit que la première fois, le projet, qui n'était pas encore bien déterminé, avait été voté à l'unanimité. Et donc, est-ce que tous ceux qui ont voté, est-ce qu'ils avaient bien une idée de la grandeur du projet? Parce que moi, il me semble que pour une petite ville comme ça, on voit toujours les choses en très très grand, et qu'on aurait pu, dans un premier temps, je ne sais pas, mais faire un embouteillage pour le local, ne serait-ce que pour le pays de Gex, comme de l'eau qui se distribue sans aller en Chine ou aux États-Unis. Donc, pourquoi avoir ce grand projet? Est-ce que les gens qui ont voté pour qu'on étudie ce projet avaient une connaissance de l'amplitude du projet? Je crois que oui. Je peux même vous répondre oui. Et certains ont voté pour continuer les discussions, porter ce projet.
C'est ce qui s'est passé depuis maintenant 3 ans. Donc sur la question de la dimension du projet, sur la question du modèle du projet, oui, il y avait une connaissance du conseil municipal à ce moment-là. Et il y avait une vraie... Et à l'époque, pourtant il y a eu pas mal de battage médiatique suite à la signature de ce contrat. Ce sujet-là de l'exportation, ce sujet du modèle économique, ce sujet de la taille du projet faisait, j'allais pas dire l'unanimité, mais en tout cas avait reçu un accueil plutôt positif. La prochaine question est ici. Oui, bonsoir à tous. Oui, c'est vrai. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le maire. Je m'appelle Christian Madec et je suis venu de Bretagne pour suivre une cure thermale. Donc en tant qu'homme soucieux de la vie sur cette terre, je me réjouis bien entendu de votre décision. Et ma question est celle-ci. Pour l'avenir, quelles leçons tirez-vous de ce qui s'est passé? Sortez vos cahiers, vous avez 2 heures. Alors, pour répondre à votre question, puis élargir un peu le champ du débat qui porte uniquement sur le projet d'embouteillage, je pense qu'aujourd'hui, un projet doit être partagé avec sa population. Et je crois que si on veut un taux d'acceptabilité nécessaire, si on veut une bonne compréhension des enjeux, je crois qu'il faut passer par là. Il faut passer par un temps d'échange, un temps de discussion, un temps de confrontation avec une population pour présenter le cadre dans lequel s'inscrit le projet. On l'a fait sur un certain nombre de projets jusqu'à maintenant, et je dois dire que ça ne résout pas l'ensemble des problèmes, mais ça permet et ça donne à chacun des habitants de la commune les outils pour bien comprendre la teneur d'un projet et dans quel cadre global il peut s'inscrire. C'est peut-être ce qui nous a manqué au démarrage de ce projet, il y a maintenant, dans les années 2013-2014, dans les premiers temps de la discussion. Mais ce projet d'embouteillage de l'eau, ce n'est pas un projet qui est un projet nouveau, qui date de 5-6 ans. C'est un projet qui a été porté depuis 90, et j'allais dire même avant, et bien avant même. Et donc c'est un projet qui nous semblait mature, ou au moins compris, où les enjeux devaient être compris par la population. Voilà. Donc si je dois tirer une leçon, ça serait celle-là. Merci. La prochaine question est au premier rang. Bonsoir. Bonsoir. Xavier Baudonnet, je fais partie aussi de Stop Embouteillage Divonne. Alors vous nous avez indiqué, entre autres avec une diapositive, les différentes étapes du projet, et puis vous nous avez dit donc que cet été, vous avez discuté avec le porteur du projet sur des avenants environnementaux au projet, et que suite au refus du porteur du projet d'incorporer ces avenants, eh bien, vous avez décidé de mettre fin au projet. Vous avez évoqué brièvement le contenu de ces avenants, mais est-ce que vous pourriez nous en dire plus? En quoi consistaient ces avenants? Il y avait 3 sujets. Il y avait un sujet sur la progressivité de la production de l'eau. Est-ce que cette eau peut être produite par étapes, c'est-à-dire le bilan, le projet, de manière à pouvoir répondre à une série de contraintes, de critères dans le temps. Le deuxième, c'était sur l'utilisation de véhicules décarbonés, je crois qu'on en avait parlé lors de la première réunion publique. Et la troisième, c'était sur les normes liées avec le plastique et le recyclage. C'était ces éléments-là qui ont été discutés avec l'embouteilleur. Hier, nous avons eu une discussion aussi avec M. Sabaté qui a été porté également là-dessus, sur un travail sur un nouveau modèle économique du projet. On a échangé avec les élus et ce soir, la position que nous prenons, elle est celle qui est l'aboutissement d'un certain nombre de discussions que nous avons eues avec la société Andalus. Ça concernait les 3 sujets que je vous ai évoqués. Sur le premier, la progressivité. La progressivité, c'est-à-dire qu'on avait souhaité que tant qu'une réponse n'était pas apportée sur les transports, tant qu'une réponse n'était pas apportée sur le plastique ou sur le recyclage, l'usine ne tourne pas à plein régime, mais puisse être sur 20 mètres cubes, 30 mètres cubes, 40 mètres cubes. Et la question des ressources en eau, c'est-à-dire la quantité d'eau qui allait être prélevée à notre environnement et sur les conséquences que ça peut avoir dans les décennies à venir, est-ce que c'est une question qui peut-être méritait d'être posée aussi? Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, monsieur pose une question sur la quantité d'eau qui aura été prélevée.
Tout à fait. Sur la quantité des prélèvements, je crois qu'il y a une autorisation qui a été donnée à la commune d'avoir une autorisation de prélèvement de 80 m3, mais au-delà des autorisations données, on est aujourd'hui sur, et c'est ce qui différencie certaines analyses des nôtres, sur le fait que l'eau minérale n'a pas d'impact. Le prélèvement de l'eau minérale n'aurait pas d'impact sur la ressource en eau globale du territoire. C'est des éléments qui font appel à différents hydrogéologues. Ça serait peut-être parler M. Corrignan s'il le souhaite, ou d'autres hydrogéologues dans la salle que je connais. Voilà, donc ce sujet-là n'a pas été un sujet qui a fait partie de l'avenant. Parce que la question de la ressource en eau, elle n'est pas la question de l'embouteilleur. L'embouteilleur, lui, il achète de l'eau qui est fournie par la commune. La question de la ressource en eau, c'est une question liée à la collectivité. Voilà. Merci. La prochaine question est pour monsieur. Bonsoir monsieur le maire, merci pour votre décision. J'ai bien entendu tout ce que vous avez pu dire. Ça m'a touché. Vous m'entendez ? Ça m'a touché. Et je ne vois pas vraiment en fait des fois le lien entre ce que vous avez pu dire avant et puis les chiffres que vous annoncez ou vous annoncez pas ce soir. À Harbert, lors d'un petit déjeuner, vous avez annoncé que ça pouvait coûter jusqu'à 10 millions d'euros d'arrêter tout de suite le projet. Donc ce n'était pas si le projet était avancé. Ça, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer comment le chiffre avait pu sortir à l'époque. Et par rapport aux 52 000 euros par an, j'avais entendu que le dépôt de marque avait coûté plus de 400 000 euros. Depuis plusieurs années, dans le budget, on parle de 150 000 euros qui sont dépensés pour ça tous les ans. Alors, je calcule assez vite, mais je n'arrive pas à 1 300 000 euros. Donc vous allez peut-être pouvoir répondre sur ces sujets-là, qui sont des chiffres seulement. Et je vous remercie aussi par la même occasion d'avoir d'autres projets où on peut être d'accord sur ces projets à venir. Merci. Merci beaucoup. Juste deux points. Enfin, il n'y a pas de question. Si, il y avait une question. 10 millions. Deux questions. Donc, sur les chiffres, je ne vais pas redire ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant. On pourra vous donner un détail, on pourra vous communiquer un détail global. Pourquoi 10 millions ? Comme ça, vous aurez l'ensemble des Pourquoi éléments. 10 millions il y a 2 mois et aujourd'hui, il n'y a plus de chiffres ? Non, mais je parlais des chiffres du coup. Et vous avez fait ce que je n'aurais pas souhaité qu'on fasse ce soir, c'est articuler des chiffres. Et quand j'ai essayé d'articuler autour d'une réunion de quartier, je l'ai fait dans un cadre que j'estime qui n'est pas un cadre forcément de réunion publique sur ce sujet-là. Et quand vous m'avez posé la question, à l'époque, nous n'avions pas de montant précis, nous n'avions pas exploré tous les éléments liés à la rupture du contrat. Donc quand vous m'avez posé la question, je ne crois pas que ce soit vous qui me l'ayez posé, en plus que vous n'étiez pas à la réunion d'Harbert. Je sais que j'ai été enregistré à ce moment-là, donc du coup, je pense que ça a pu être réutilisé. Nous avons dit, ça peut être un montant, ça peut être un autre montant, ça peut être un montant encore plus important, tout dépend aujourd'hui des éléments qui vont faire l'objet d'une négociation avec les représentants de la société en plus. Merci. Une question, madame. Sur les montants engagés. Oui, bonsoir, Simone Fabre. Alors déjà, je voudrais vous dire que je suis très soulagée par votre décision. Je voulais aussi remercier le collectif / association Stop Embouteillage d'avoir, en tout cas pour ma part, soulevé les questions parce que j'en avais pas entendu parler. J'ai été absente, je suis revenue m'installer en France et en fait, voilà, j'ai vraiment été impactée par ça et j'ai pas passé un super été, je dois vous dire, parce qu'après la réunion du 24 mai, j'avais vraiment l'impression qu'on était engagés et il y a eu plusieurs sujets. Voilà, dans ce que vous avez dit, plusieurs fois, vous avez parlé de la qualité de l'eau, minérale, thermale, et il y a un autre sujet qui m'inquiète énormément par rapport à la commune, c'est le projet autour du centre aquatique qui m'a l'air gigantesque et sur lequel, alors oui, c'est en lien avec l'eau aussi, parce que je reste convaincue que c'est très important pour Divonne d'avoir des termes dignes de ce nom. Mais par contre, un projet gigantesque dans lequel serait inclus la piscine, des toboggans, des thermes, m'inquiète beaucoup. Donc ma question c'est, est-ce que, avant de vous engager sur ce projet-là, vous avez l'intention de demander l'avis des Divonnais? Voilà, merci. Je vais vous demander de répondre brièvement. Parce que c'est pas forcément le lieu pour parler de ce projet,
Mais c'est très bien que vous preniez cet exemple, parce qu'il y a une consultation des Divonnais qui a été organisée au lancement de ce projet il y a maintenant à peu près 3-4 ans. J'imagine que vous n'étiez pas à Divonne, parce que vous m'avez dit que vous étiez revenu cet été. Donc c'est typiquement le type de projet, ou ces projets, qui sont l'exemple de ce qu'on met en place, et c'est un exemple à la réponse que j'ai faite à monsieur tout à l'heure. Merci, la prochaine question. Je n'irai pas plus loin sur ce projet ce soir. On fait pas de débat sur ce sujet ce soir, si vous voulez bien, parce qu'il y a beaucoup de questions encore sur le projet d'embouteillage, et monsieur en a eu. Bonjour, Michel Agnotte, Fonds Bien Commun. Bien sûr, nous vous remercions d'avoir pris cette décision. Il faut bien dire que nous sommes sur ce projet depuis décembre 2017, lorsque la commune avait décidé de proposer l'embouteillage à mettre dans le pad du prochain PLUIH. Donc nous sommes intervenus dès cet instant. Nous regrettons tout de même que votre décision ait tardé, parce que finalement, il était possible de bloquer ça peut-être plus rapidement, mais en tout cas, c'est une bonne décision et nous vous en remercions. Merci. Il y avait pas de questions, mais j'en ai plein par là. Allez, je vous donne la parole. Il y a énormément de questions. Pardonnez-moi si je ne les prends pas exactement dans l'ordre, mais il y en a vraiment beaucoup. Alors bonjour, effectivement ma question c'était plutôt une remarque par rapport à ce campeur embouteillage qui a sûrement fait un très beau travail. En fait moi je suis Divonne depuis toujours, on peut remonter les générations même. Et moi je vous remercie de votre courage parce que j'ai beaucoup lu sur Divonne et le fait que c'est une ville d'eau. Et puis l'embouteillage ça date pas de 2010, hein, ça date d'avant et d'avant et d'encore avant. Et je ne sais pas la pression depuis quand elle est, et je pense que vous avez fait une décision extrêmement courageuse politiquement. Et voilà, et je vous remercie pour notre patrimoine en fait. Merci. J'ai des mains qui s'étaient levées dans cette zone-là. Oui, madame. Merci, bonsoir, je suis Nathalie Taforo. Je vous remercie aussi pour la décision que vous avez prise. En même temps, je ne suis pas complètement surprise parce qu'il y a des élections dans 7 mois. Mais j'ai une autre question, excusez-moi. Parce qu'on n'est pas en campagne encore. Peut-être vous, mais pas moi en tout cas. Voilà. On s'interroge. Vous nous avez montré un planning tout à l'heure avec des dates donc précises pour arriver jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je voudrais savoir si vous avez établi aussi un planning futur, parce que donc on a parlé effectivement du coût de cette rupture de contrat. Donc on ne parle pas de chiffres aujourd'hui parce que j'ai bien compris qu'il y a du travail là-dessus. Je voudrais savoir si vous pourriez vous engager à donner ce coût avant la fin de l'année. C'est votre question? C'est ma question. C'est les élus qui vont payer. Je ne m'engage pas aujourd'hui à donner un coût avant la fin de l'année, parce que je ne suis pas certain d'être en mesure de donner un coût avant la fin de l'année. Et je préfère ne pas prendre d'engagement. C'est une forme de sincérité politique, plutôt que vous dire on se revoit en fin d'année, puis je vous dirai combien ça coûte. Voilà. Oui. Donc, le coût pourra être connu après les municipales? Le coût pourra-t-il être connu après les municipales? Je vais redire ce que j'ai expliqué dans mon propos, c'est qu'aujourd'hui, aucun chiffre ne sera articulé et que je reviendrai vers la population et devant le conseil municipal pour échanger et que nous aurons des informations stables sur les questions de coût. Donc c'est possible que ça se fasse rapidement, il est possible qu'il faille du temps, donc je ne peux pas vous donner de délai aujourd'hui. Merci. La prochaine question est pour madame. Merci encore pour votre décision.
On parlait du fait que ce projet d'embouteillage était très ancien. On a retrouvé effectivement des documents, des coupures de journaux qui écrivaient que M. Blanc avait signé un contrat en 93, si ma mémoire est bonne, avec Vittel. J'aimerais, est-ce que vous avez connaissance de pourquoi ce contrat a été rompu? Intermarché. Intermarché. À titre personnel, je n'ai pas connaissance des motifs de rupture du contrat qui a été signé par mon prédécesseur. Merci. Une autre question, madame. Bonjour, Catherine Mignondel de l'association Stop Embouteillage également. Merci beaucoup pour votre décision. C'est vrai que c'est un projet d'une trentaine d'années là qui est en train de tomber à l'eau, si on ose parler ainsi. Je pense que tous autant qu'on était, il y a 30 ans, on était très enthousiastes sur un tel projet. Entre-temps, on a le dérèglement climatique, le réchauffement et des consciences qui s'éveillent également, notamment par rapport à l'environnement. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans les séances de conseil municipal auxquelles j'ai pu participer, et même ce soir, c'est qu'on parle énormément d'économie et peu d'environnement finalement. Moi, ce que j'aimerais que le conseil municipal tire comme leçon de cette aventure, de quelques mois pour l'association en tout cas, c'est de prendre en considération cet aspect-là et pas uniquement l'économie. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Bravo! D'une manière globale, je pense qu'on ne doit pas tout le temps opposer économie et environnement. Et qu'on doit construire des projets qui sont éco-responsables. Alors je parle de projets en général. Et je ne sais pas quand vous venez au conseil municipal, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'être représenté malheureusement, mais des sujets d'environnement ou des sujets en lien avec le développement durable, il y en a qui sont abordés, je n'allais pas dire à tous les conseils municipaux, mais pas loin. Parce que les décisions que nous travaillons et que nous prenons, elles sont empreintes de cette question de savoir est-ce que ça s'inscrit dans ce que nous portons d'Yvonne Ville verte, d'Yvonne développement durable. Voilà. Et c'est vrai que des fois, on ne le dit pas, mais on prend des décisions sur de l'approvisionnement local pour la cantine par exemple, on prend des décisions d'aménager des pistes cyclables, on prend des décisions comme celles que nous avons prises pour sensibiliser les Divonais à la pollution lumineuse le 26 septembre prochain. Ben voilà, c'est pas forcément tout le temps le sujet principal du conseil parce que ça habite une partie de la décision des élus. Mais on en parle quand vous voulez lors d'une prochaine séance de conseil municipal. Les deux prochaines questions sont tout en haut de la salle. Oui, bonsoir, Thierry Borne, j'habite Clichy. Alors, c'est juste une petite remarque, en fait, c'est pas une question. Ah oui, on habite Clichy, à Clichy, voilà. Alors, le problème, c'est que, en dehors du fait que seuls les Divonais vont subir cet héritage, je parle d'héritage, un mauvais héritage qui impacte votre économie, parce qu'il va falloir payer la note quand même. Vous la payez déjà jusque-là, puisque c'est 50 000 par an, je crois, ce que vous avez dit. Le problème de l'eau, c'est un problème qui est général et commun surtout. Vous avez parlé tout à l'heure d'une association qui était basée à Ferney-Voltaire. Ok, c'est très bien, c'est à 15 km de Divonne. Mais quand même, le Pays de Gex, il faut savoir que dans le Pays de Gex, il y a déjà un problème d'eau, et ça va s'accroître. C'est très compliqué, hein. L'eau qu'on boit, l'eau qu'on utilise pour les lessives, pour les sanitaires, etc., etc. Il va falloir faire quelque chose de beaucoup plus structuré, c'est certain. Mais en tout état de cause, l'eau, c'est un problème commun. C'est pas parce que la source, elle est à Divonne, que c'est que les Divonnais que ça concerne. Et si on est là ce soir, je pense que si on demande aux gens qui ne sont pas de la commune de lever la main, il doit y avoir des Suisses, des Français qui sont d'autres communes, et en fait, on est tous concernés par ce problème. Mais ceci dit, je vous remercie quand même pour votre sage décision. Monsieur Borne, j'espère que vous aurez la même attention que celle que vous avez eue pour le projet de Divonne dans les autres projets qui sont sur l'ensemble du territoire du Pays de Gex. Et j'espère même que dans les prochains documents d'urbanisme intercommunaux, vous serez vigilants à ce qui peut être construit sur l'ensemble du territoire et à le mettre en lien avec la ressource en eau, d'eau potable cette fois-ci.
Parce qu'aujourd'hui, donc je compte sur votre vigilance. Oui, bonjour, Hélène Matin, j'habite Divonne avec ma famille depuis 18 ans. J'ai, comme d'autres Divonnais, demandé à faire partie du comité de suivi que vous aviez souhaité mettre en place pour le suivi du projet d'embouteillage. Il n'y a certes plus de projet d'embouteillage et je crois qu'on est tous ici, on vous a montré combien on était content de cette décision. Mais je me demandais si, justement, puisque cette exploitation de l'eau reste une question importante pour Divonne, ce que vous comptiez faire de ce comité de suivi, qui est constitué de gens qui sont motivés, qui souhaitent participer à la discussion, et si vous souhaitiez donner une suite à ce comité de suivi pour justement réfléchir ensemble aux questions d'exploitation de l'eau, thermale ou autre à Divonne, et dans le PGEX, parce que je crois qu'en effet c'est vraiment une question qui est générale en fait pour l'ensemble du PGEX et pas limitée à Divonne. Très bien. Le comité de suivi qui a été créé, il était lié à l'usine d'embouteillage. Il a fait l'objet d'à peu près 85 candidatures. C'est une mobilisation relativement importante. Ça montre que sur des sujets spécifiques, les Divonnais souhaitent s'impliquer et se manifester. Ce projet, ce groupe de suivi, il est très lié à l'usine d'embouteillage. Il est lié, et nos conseils nous disent qu'il est peut-être même un peu trop lié si on le met en place. Donc nous ne l'installerons pas au regard des sujets de la cause, de l'explication que je viens de vous donner. Par contre, la mobilisation qu'il y a pu avoir sur certains projets nous fait penser qu'il est intéressant de pouvoir constituer des groupes régulièrement pour pouvoir travailler sur des sujets. Qui peuvent être des sujets sur l'eau, qui peuvent être des sujets sur la nature, qui peuvent être des sujets sur la mobilité. Donc l'exemple, même si nous n'allons pas au bout avec ce comité de suivi de l'embouteillage de l'eau, est à retenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que nous sommes tout à fait prêts à le mettre en place, sauf que nous entrons dans une période très singulière qui est la période préélectorale. Mme Tafouro l'a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on change et qu'on modifie, qu'on crée de nouvelles structures, de nouveaux moyens de communication, eh bien, on peut être taxé d'utiliser les fonds publics pour faire campagne. Et je ne le souhaite pas. Donc, je laisserai le soin à ces groupes de suivi, à ces groupes de projets, de se mettre en place après mars 2020, après le résultat des élections municipales. Merci. La prochaine question est de ce côté. Bonsoir. Michel Zimmermann, vice-président du bureau du conseil municipal de Versoix. Monsieur le maire, j'aimerais vous remercier pour la décision courageuse que vous avez prise et vous féliciter pour cette volte-face qui était la seule chose raisonnable à faire dans cette situation, selon moi et selon l'unanimité des membres du conseil municipal que d'une certaine façon je représente ici. Alors, merci à vous. Maintenant, petite question un peu rigolote, rassurez-moi, je suis absolument convaincu que vos fontaines seront magnifiques. Rassurez-moi, elles ne consommeront pas 80 000 m3 d'eau par heure et l'euro sera répandu par la suite et non pas capté. Merci. Monsieur Zimmermann, vous me permettez de vous demander quelque chose en échange de ces propos. Vous avez montré tout l'intérêt que vous aviez à passer la frontière pour venir à Divonne et vous intéresser à ce qui se passait sur notre territoire. Aujourd'hui, je pense que notre point de litige est presque réglé. J'imagine qu'on peut l'interpréter comme ça. J'aimerais bien que vous fassiez partie de ces élus qui nous aident aujourd'hui à retisser des liens avec les élus suisses. Parce que ce qui s'est passé sur ce sujet de l'eau, la manière dont le dossier a été pris, la communication qui en a été faite à l'extérieur des frontières du PGEX, aujourd'hui laisse des traces dans le poids et dans les positions que peut avoir Divonne sur certains sujets. Donc j'espère qu'au regard de ce que vous venez de vous dire, on pourra compter sur votre appui pour discuter avec le conseil municipal de Versoix et porter des projets communs. Alors, si je peux me permettre, monsieur le maire, soyez certain que lors de notre prochain conseil municipal, le 16 septembre, je communiquerai et
partagerai avec mes collègues tout l'enthousiasme que j'ai eu à vous entendre nous annoncer la fin de ce projet, et qu'effectivement, je pense que je le regrette. La dernière fois, lorsque je suis venu, j'ai parlé d'un casus belli et j'ai lu dans la presse gessienne qu'un certain nombre d'élus de Divonne n'avaient pas été très heureux. Si le projet avait été maintenu, eh bien j'aurais malheureusement réitéré ces propos. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Je vous suis très reconnaissant et je me réjouis de pouvoir communiquer votre décision à tous les élus de ma commune et à Genève, notamment à Carlos Marunga, dont vous avez peut-être lu dans la tribune de Genève aujourd'hui, que lui avait saisi sur cette même question le Conseil fédéral. Donc il est dans mon parti et je lui dirai également combien nous avons lieu d'être heureux de la décision que vous avez prise. Merci, monsieur le maire. Merci. Madame. Bonjour, Marie-France Demazou de l'association Stop Embouteillage. Tout premièrement, je vous remercie effectivement beaucoup de votre décision. Ma question est juste celle-ci. En fait, comme tout à l'heure, vous avez lié eau thermale, eau minérale et les bains. Les termes existaient avant l'eau, avant que l'eau soit classée minérale. Donc, Divonne-les-Bains restera les bains même si l'eau était classée. Donc, ne perdons pas notre casino. Pouvez-vous me confirmer cette information? À partir du moment où l'eau, c'est la même nappe, c'est deux sources différentes, mais c'est la même nappe. À partir du moment où on n'a plus d'eau minérale, l'eau thermale, j'imagine qu'elle va être soumise aux mêmes dispositions pour la déclasser. Je pense qu'il y a un risque. On ne partage pas le même avis, on a déjà échangé sur ce sujet. Maintenant, je le redis, je pense qu'il y a une valorisation de l'eau qui peut se faire, et je pense notamment à l'accompagnement du thermalisme à Divonne, et je le redis, il est essentiel que nous maintenions cette activité. Merci. Une autre intervention. Bonsoir, monsieur le maire, Christina Meissner. Merci. Effectivement, en tant qu'auteur de la motion au niveau du Grand Conseil genevois, je me devais aussi de prendre la parole ce soir, puisque les communes en tout cas la commune de Versoix s'est exprimée, de m'exprimer pour vous remercier très sincèrement. Vous avez certainement aussi économisé quelques débats au Grand Conseil grâce à votre décision ce soir, qui sera certainement officielle à partir de demain dans tous les médias. Et je vous remercie sincèrement. Vous avez mentionné les relations transfrontalières. Vous savez, chers collègues, puisque nous l'étions avant, on a travaillé sur les contrats de rivière transfrontaliers et que moi-même, à titre personnel, je les regrette, ces relations que nous avions. Alors, espérons que d'un foin qu'on a pu faire des deux côtés de la frontière par rapport à un projet qui nous impactait des deux côtés de la frontière, aura au moins eu le mérite de se rendre compte qu'il fallait retisser ces liens. Je suis tout à fait d'accord avec vous et j'espère que ça sera le cas, notamment dans les contrats de territoire qui toucheront à la nature et à l'environnement. Tout à fait transparent, les liens, je n'ai pas eu l'impression qu'ils aient été rompus depuis longtemps. C'est un exemple, pas plus tard que dimanche, on m'a appelé pour rencontrer la maire de Céligny, parce qu'il y avait un problème sur le canal de Cran, et je pense qu'il y a une vraie proximité quand même entre les élus suisses et les élus français. Que les organes de coopération fonctionnent moins bien qu'avant, c'est peut-être autre chose. Voilà, monsieur le maire, on avait dit 45 minutes, ça fait 1h10 qu'on parle déjà. Je vais vous dire la même chose que la dernière fois. Je ne voudrais pas que quelqu'un soit affreusement frustré de ne pas avoir posé sa question. Donc si vraiment il y en a un ou une qui ne peut pas partir sans l'avoir posé, on va la prendre. Ça fait 1h30. Non mais un ou une, pas 4 ou 5, je ne vais pas y arriver. Laure, elle est là. Allez, faites un effort. Revenir avec elle. Un petit peu de relaxation, respiration. Combien il en resterait de frustrés vraiment? 1. Elle attend. Elle lui dit pas. Je vous prendrai aussi au fond, ça fera 2. 5 minutes, je crois. Bonsoir, monsieur le maire, bonsoir tout le monde.
On réfléchit à un renouveau divonnais, mais avant ça, surtout divonnais, plusieurs générations. Et je voudrais non pas vous remercier vous, contrairement à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, je voudrais remercier toutes les personnes qui depuis des mois se sont impliquées, qui ont passé de leur temps, qui se sont engagées pour défendre Divonne, pour défendre le bien commun qu'est l'eau, pour défendre notre patrimoine, aussi bien les Divonnais, les Gessiens, les Suisses. Et voilà, donc je dis merci à tout le monde. Merci beaucoup. La toute dernière sera tout au fond de la salle. J'ai vu un bras puissant se lever. C'est vous? Allez, vous avez la dernière. Je vous envoie la vidéo. Alors, bonsoir monsieur le maire. Alors, sachant que l'opposition n'a pas pris la parole ce soir parce que oui, bien sûr. pour le projet, je vais la publier sur la j'aimerais page. vous dire au nom des gens et qui sur sont YouTube aussi, je pour et qui ne peuvent pas oser le dire, que bien que dans une démocratie, il faut aller dans le sens du peuple. C'est la même qualité que là. Je vous invite, monsieur le Elle est en maire, 1080 à aller pixels. au bout du projet d'embouteillage de toute façon qui conviendra à tout le monde et à l'écologie. Voilà, j'espère que ça pourra se faire. Alors, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais dans 10 ans, vu que vous l'avez dit à Mimo, ça fait un siècle, il me semble, que Divonne peut mettre en bouteille son eau. Donc voilà, j'espère que ça se fera de façon à que ça ira à tout le monde. Il y avait un autre argument que je voulais évoquer qui n'avait pas été fait, un argument de nos voisins suisses qui disait qu'il y avait un risque d'embouteillage, cette fois de camions, qui traverserait la frontière. Il me semble qu'il y a, je crois, 20 000 véhicules, il faudra confirmer ça, mais 20 000 véhicules qui traversent la frontière par jour. On a parlé de quelques dizaines de camions. Vous voyez où est le problème. Je pense que les Suisses, vous me confirmerez ça, je vais vite partir après l'avoir dit, mais les Suisses, je crois que la raison pour laquelle vous êtes là ce soir, si nombreux, pour contester, c'est parce que vous n'aurez pas votre part du gâteau. On est d'accord. On est d'accord. Je vous remercie. Je pense que j'avais pas prévu que ce soit la dernière, mais c'était la dernière. En tout cas, je tenais à vous remercier d'avoir été présent ce soir et on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions complémentaires. Merci. Sur ma classe.